Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on s'intéresse à l'Andalous, nom mystérieux qui rappelle des temps reculés mais pas oubliés, époque où le croissant dominait une vaste partie de ce que nous appelons aujourd'hui Espagne. De 711 à 1492, Al-Andalus a suscité au fil des siècles de nombreuses légendes entretenant le mythe d'un paradis andalou. Partons ensemble découvrir l'Espagne musulmane. L'arabisant Felipe Mayo Salgado observe que les chiffres varient selon les sources, mais que l'invasion initiale devait comprendre moins de 12 000 berbères, menés par Tariq, suivis d'environ 18 000 combattants arabes, menés par Moussa ibn Nusar. Le fait que quelques milliers de combattants islamiques aient pu conquérir en quelques années un si vaste territoire n'est pas aussi étonnant que beaucoup d'historiens le pensent. Des armées aux effectifs réduits peuvent réaliser des conquêtes impressionnantes si elles bénéficient de la supériorité militaire et des conditions favorables. Alexandre le Grand vainc les armées de l'Empire perse beaucoup plus nombreuses que les siennes, et une grande partie de ce vaste empire fut bientôt hellénisée. Les Mongols conquirent d'énormes territoires avec des armées aux effectifs modestes. Au cours de la Seconde Guerre mondiale, l'armée allemande a conquis et contrôlé en quelques mois, voire quelques semaines, plusieurs pays modernes peuplés de millions d'habitants. Récemment, les combattants du califat islamique ont conquis rapidement de très grandes régions du Moyen-Orient. Dans Al-Andalus, au fil du temps, un grand nombre d'esclaves et anciens esclaves, la plupart capturés pendant les djihad contre les royaumes chrétiens du nord de l'Espagne, se fondent au sein de la population. Le génial savant Ibn Hazm, lui-même d'ascendance chrétienne, comme le fut probablement aussi le grand Ibn Rushd, Arioves, écrit que tous les souverains omeyyades descendent de mères esclaves. Leur apparence physique trahissait leur ascendance européenne. Ils étaient blonds ou roux et parfois aux yeux bleus comme Abd al-Rahman III et comme le dernier Omeyyade, Hicham II, fils d'une esclave basque. Même le fondateur de la dynastie narside de Grenade, Mohamed Ben Nars, mort en 1273, était appelé le Rouge à cause de sa barbe rousse. Ibn al-Qadid, chroniqueur du XIVe siècle, décrit le peuple de Grenade comme ayant la peau blanche malgré l'immigration. Les Berbères demeurent toujours minoritaires. En définitive, la majorité de la population n'était pas composée d'immigrés, mais de convertis apparus après la première génération, les Mouladis. Ce terme dérivé de l'élevage bovin qui signifie bâtard en dit long sur la manière dont ces convertis étaient considérés dans Al-Andalus. De nombreuses révoltes de Moulandis éclatent et furent écrasés sans pitié. C'est le système juridique, l'une des merveilles tactiques hégémoniques de l'islam médiéval, qui favorisera l'islamisation. Un des traits de ce système était la dhimma, ou contrat de protection. Il permettait aux dhimmis, chrétiens et juifs qui l'acceptaient de vivre et de pratiquer leur religion dans les limites strictes, et seulement tant qu'ils acceptaient leur infériorité juridique vis-à-vis des musulmans et leur payaient une taxe de protection. Celle-ci était destinée non seulement à fournir aux conquérants une source régulière de revenus, mais à rappeler aussi aux dhimmis leur statut de soumis. Telle était la loi religieuse, un pléonasme, puisque dans l'islam médiéval, contrairement au christianisme médiéval, toute loi était religieuse. Qui plaçait les dhimmis chrétiens, ils n'étaient pas appelés mozarabes, dans une condition subalterne, avec pour seul échappatoire la conversion ou la fuite. Un musulman ne devait pas être tué s'il tuait un chrétien, tandis qu'un chrétien devait être tué s'il tuait un musulman. Mais en état de légitime défense, le témoignage d'un chrétien valait la moitié de celui d'un musulman. Il était égal au témoignage d'une musulmane, et n'était pas valide lorsqu'il était porté à l'encontre d'un musulman. Un musulman pouvait épouser jusqu'à 4 femmes. Dhimmi et leurs enfants devaient être élevés comme musulmans. A contrario, un homme dhimmi ne pouvait pas épouser une femme musulmane ou même s'en approcher.
Un musulman pouvait avoir autant d'esclaves sexuels qu'il pouvait en acheter et en entretenir, y compris des hommes. On ne saurait sous-estimer en effet l'attrait de l'islam médiéval pour les dhimmis, bien pourvus en testostérone. Les dhimmis chrétiens subirent enfin plusieurs expulsions massives vers l'Afrique du Nord. Ceux-ci qui avaient échappé se convertissent. Au XIIe siècle, il ne restait presque plus de chrétiens et leur civilisation avait été détruite bien plus encore. Les érudits espagnols observent que l'échange interculturel d'idées et l'élargissement des horizons entre chrétiens et musulmans désignait essentiellement, selon les termes de Francisco Garcia Fitz, une appropriation pratique des connaissances de ceux qui avaient été soumis, n'impliquant pas du tout une reconnaissance de leurs valeurs religieuses ou morales, c'est-à-dire une acceptation positive de l'autre. On observe ici une différence fondamentale. Contrairement aux Wisigoths, qui assimilent par la langue, la religion, les lois, la littérature et la philosophie, à la romanité examinée en profondeur, les conquérants musulmans ne s'assimilent pas aux civilisations qui les avaient précédées. Ils s'approprient partout leur savoir et leurs techniques pour être en mesure de les remplacer au moyen d'un certain nombre de coutumes sociales et familiales efficaces, reposant sur une base religieuse qui bouleverse inexorablement la culture et la démographie jusqu'à les faire disparaître. Cela avait été le cas pour la Perse, zoroastrienne, l'Empire gréco-romain, chrétien au Moyen-Orient, en Afrique du Nord et en Asie mineure, l'actuelle Turquie, le royaume hindou bouddhiste du Sindh dans l'actuel Pakistan, c'est ainsi que disparu, de même le royaume chrétien wisigoth d'Hispanie. Après avoir conquis la majeure partie de l'Espagne, les forces islamiques envoient des contingents militaires pour tester la résistance du royaume du Nord, une stratégie classique des premiers djihad. Ils rencontrent d'abord le succès en Septimanie, mais en 732, les choses ne se passent pas comme prévu. La source la plus ancienne, la Chronica Mozarabica de 754, décrit la manière dont les envahisseurs détruisent les palais et brûlent les églises. Ils avancent à travers le pays et tentent de saccager Tours. Mais les guerriers francs, menés par Charles Martel, des hommes du Nord aux membres robustes et aux mains de fer, se dressent alors comme un mur de glace et passent les Arabes au fil de l'épée. Après la victoire des Europenses, nom que cet écrivain chrétien du 8e siècle donne aux Francs pour les distinguer des envahisseurs, aucune armée terrestre venue d'Hispanie ne menace plus jamais sérieusement l'Europe. Les musulmans furent expulsés de Narbonne quelques années plus tard. Quelques débarquements navals ne furent pas moins menés avec succès par les Arabes pendant quelque temps, à l'image de l'occupation andalouse de Freixenetum, aujourd'hui la Grande Freinette, entre 887 et 972. Ces débarquements étaient caractéristiques des attaques islamiques qui seraient perpétrées durant des siècles contre l'Europe chrétienne. Des musulmans saccagent ainsi la périphérie de Rome et la tombe de Saint-Pierre en 846. Le pape doit se réfugier derrière le mur d'Aurélien et Gênes est saccagé en 935. Plus tard, le sultanat ottoman occupe Otrante de 1480 à 1481, avec son lot de massacres habituels, les martyrs d'Otrante, de pillages et de captures d'hommes, de femmes et d'enfants, destinés à être vendus comme esclaves dans le monde islamique. La course en mer prit le relais ensuite. On estime qu'entre le XVIe et le XIXe siècle, 1,25 million d'esclaves blancs capturés en mer ou dans les villes d'Italie, de France, d'Espagne, d'Angleterre, des Pays-Bas et même d'Irlande furent vendus sur la côte des Barbaresques. Ce trafic ne prend fin qu'avec la colonisation européenne de l'Afrique du Nord. L'essentiel de nos connaissances sur l'opulence matérielle de la cour omeyyade provient des chroniques musulmanes. Elles sont connues pour être partiales au service de leur souverain et de leur religion, à l'exception du grand savant Ibn Khaldoun. Les musulmans n'ont pas pratiqué l'histoire de la même manière qu'un Thucydide. Mais si l'on en croit les chroniques, la somptuosité de la cour omeyyade aurait été celle de Louis XIV.
L'un des palais d'Abd-al-Rahman III, bâti pour l'une de ses esclaves sexuelles préférées, comprenait 300 bains, 400 chevaux, 15 000 eunuques et domestiques, et un harem de 6300 femmes, auxquels s'ajoutaient des dizaines d'intellectuels et d'animaux de compagnie. Abd-al-Rahman III avait un nain célèbre, Ibn Hazm, pas un historien de cour, mais un penseur intransigeant, décrit comme une petite chose méchante et dépravée. Il faut y ajouter ses armées de mercenaires et de soldats esclaves, comme l'observe l'historien militaire David Nicholl. Les dirigeants comptaient surtout sur les mercenaires berbères et les soldats esclaves blancs et noirs. Ibn Hayyan écrit qu'Abd-al-Rahman Ier, le fondateur de la dynastie, gagne le pouvoir grâce à une grande armée composée de mercenaires berbères et d'esclaves noirs. Les dirigeants ne pouvaient pas faire confiance aux autres chefs arabes. Les enrôlés andalous n'étaient pas des guerriers, et pour limiter leur mécontentement, les chefs évitaient de les utiliser comme chair à canon. Ajoutez à tout cela un luxe ostentatoire, et vous obtenez un pouvoir coûteux à entretenir. Les dhimmis représentaient une importante source de revenus, et les djihads contre les royaumes chrétiens permettaient souvent d'amasser de gros butins et de ramener un grand nombre d'esclaves. La géographe du Xe siècle, Ibn Akwal, écrit que l'une des principales exportations de l'Andalous omeyyade était les esclaves et que la plupart des eunuques blancs que l'on trouve sur la surface de la terre provenaient d'Hispanie. Les esclaves blancs, particulièrement les femmes blondes et rousses, étaient, comme l'observe l'arabisante Célia del Moral, les plus convoitées et par conséquent les plus chères. Pendant les premiers siècles des conquêtes islamiques, la connaissance que les Arabes avaient de la médecine reposait sur des textes contemporains ou antérieurs, venus de l'Empire romain. Pendant longtemps, les Arabes tirent profit des travaux des Grecs, notamment d'Aaron d'Alexandrie, de Galien, traduit par les chrétiens du grec au syriaque et du syriaque à l'arabe. Ils utilisent les œuvres de Dioscoride, traduites par le chrétien Stéphanos. Al-Makaric rapporte qu'en 948, l'empereur chrétien d'Orient, Armanius, offre les œuvres de Dioscoride à Abd-al-Rahman III dans leurs originales grecques. Personne dans l'entourage du calife ne connaissait le grec. L'empereur envoie un moine grec en enseigner assez aux esclaves du calife pour qu'ils puissent essayer de déchiffrer ces textes. On observe que la Pragmateia, compilation médicale réalisée par le grec chrétien Paul Engin au 7e siècle, est traduite en arabe. Elle est restée en usage en islam pendant des siècles. Bien sûr, des penseurs islamiques comme Averroès écrivent ensuite de grands traités, comme le Colligette, qui est resté un classique des études médicales en Europe jusqu'au XVIIIe siècle. Bien qu'on puisse se demander dans quelle mesure il n'était pas lui-même redevable au savoir grec chrétien traduit en arabe, mais il était en concurrence avec le Dynaméron, formidable compendium médical du grec Nicolas Mériepsos du XIIIe siècle. Quant aux hôpitaux, Timothy Miller a montré qu'avant qu'ils n'apparaissent en islam et dans l'Occident latin, il y avait déjà développé dans l'Empire romain par la combinaison du savoir médical grec et la charité chrétienne. Ibn Hazm a écrit que dans toutes les dynasties d'Hispanie, les Omeyyades avaient été les plus féroces adversaires des ennemis de Dieu. Ils furent les défenseurs les plus impitoyables de l'islam contre les hérétiques et les infidèles, et dès là les plus victorieux. Abd-al-Rahman III établit une inquisition islamique, la Mina, qui était un modèle d'efficacité, puisqu'elle utilisait les mosquées et leurs clercs pour informer le calife sur les pensées les plus secrètes des gens. Comme l'écrit l'historien Ibn Hayyan, il n'en était pourtant pas l'inventeur. Le pionnier était un autre célèbre calife, Al-Manoun, qui en avait établi une à Bagdad pour imposer le rationalisme. Aucune autre dynastie n'égala la décapitation et les crucifixions des Omeyyades. L'une des premières choses que le visiteur voyait à son arrivée à Cordoue, c'était les têtes et les corps crucifiés des ennemis, exposés aux portes de la ville et au palais du calife. Ibn Hanan a loué les Omeyyades comme de merveilleux défenseurs de la foi.
et en particulier Abd al-Rahman III pour avoir empêché son peuple de penser par lui-même et de tomber ainsi dans le christianisme. Les Almoravides berbères, un mouvement et une confédération islamique pieux, et les Almohades, tout aussi pieux, ont mauvaise réputation. Mais ils n'étaient pas plus impitoyables que les Omeyyades. Ils durent seulement affronter une situation politique et militaire plus grave. L'avancée progressive des armées de la Reconquista. Ils s'inquiétaient de la complicité que pouvaient avoir les dhimmis avec ces armées chrétiennes. Ils expulsent donc des populations chrétiennes entières vers l'Afrique du Nord afin d'unifier leur royaume multiculturel, fragmenté par des querelles incessantes, face à l'avancée des royaumes chrétiens, plus cohérents au point de vue religieux et social. Les Almohades laissèrent aux dhimmis le choix entre la conversion et la mort. Un calife almohade se vanta même d'avoir détruit toutes les églises et les synagogues. Parmi ses intellectuels de cour préférés se trouvait un célèbre juge de la charia nommé Ibn Rusd ou Averroès. Au moment où les armées chrétiennes vinrent les Almohades lors de la bataille finale de Las Navas de Tolosa, le 16 juillet 1212, il ne restait plus de chrétiens dans l'Andalous. S'ensuivit une longue période de repeuplement par les chrétiens du Nord. Seul le petit royaume de Narcide de Grenade reste sous domination islamique. En novembre 1491, à la demande du dernier roi Narcide, le traité de capitulation stipulait qu'aucun juif ne devait être nommé à un poste qui lui donnerait l'autorité sur des musulmans. Comme on l'a vu, Al-Andalus c'est le terme qui désigne l'ensemble des territoires de la péninsule ibérique et certains du sud de la France, qui furent à un moment ou à un autre sous domination musulmane entre 711 et 1492. L'Andalousie actuelle qui en tire son nom n'en constitue longtemps qu'une petite partie. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo en ma compagnie. Si vous voulez connaître mes autres vidéos, retrouvez-moi chaque matin à partir de 6h45 sur ma chaîne YouTube Tout sur l'Histoire avec Damien, mais également sur les réseaux sociaux, Twitter et Instagram, Histoire Damien. Et pensez à liker, commenter et vous abonner. Je vous remercie à tous.